Voilà, bonjour, donc une nouvelle vidéo consacrée à Schemaplic. Donc cette fois-ci, on va faire un peu plus le tour de l'application. On va regarder un petit peu les fonctionnalités. Donc le logiciel, c'est un logiciel de dessin. Donc le but, c'est de dessiner. On a quelques symboles. On va déjà regarder ce qu'on peut trouver comme symbole électrique. Donc les classiques boutons poussoirs, on va se faire déjà un automaintien, tout simplement. On va mettre une sécurité avec un coup de poing pour faire la différence entre le coup de poing et le bouton poussoir NF. Donc on va les mettre tous les deux en série. On va mettre un bouton poussoir NO pour pouvoir démarrer l'alimentation. Là-dessus, au bas, on va jouer un petit peu avec les tempos aujourd'hui. Ça nous permettra de faire un peu le point dessus. Alors, on va aller chercher ensuite les bobines. Alors, on va alimenter tout ça en 230 volts. Normalement, c'est du 24, mais bon, pour le logiciel, c'est plus facile de faire tout en 230. Donc, on va simuler. Alors, ensuite, donc là, j'ai mis mes éléments de commande. Mon contacteur, il va me manquer un contact auxiliaire. Contact auxiliaire de type NO. Hop, on fait tout de suite le lien avec le matériel. Donc ça c'est relativement pratique. Enfin c'est relativement pratique, faut savoir le faire. En fait on va aller chercher le type d'appareil KA. Et si je l'affecte à K1, donc là il l'a fait par défaut, normalement ils sont liés. C'est pas très compliqué, faut juste le faire. Ensuite, on va mettre des contacts temporisés. Un contact temporisé NO. Donc il me demande à qui je l'affecte, donc c'est toujours sur mon K1. La temporisation est réglable, on va lui mettre 10 secondes. 5 secondes, ça sera suffisant. 5 secondes, on applique. Ok, c'est parti. Je vais mettre un deuxième contact temporisé pour alimenter une deuxième lampe. Donc toujours sur du K. C'est parti, ok. Le temps. Alors faut faire attention parce que dans le logiciel, quand vous mettez une temporisation pour K1, si vous mettez la temporisation, il va pas forcément mettre... Hop, s'il te plaît. Oh, je vais pas modifier. Ah, bon. Voilà. Voilà, donc en fait j'ai réglé 5 secondes et en fait on retrouve l'autre temporisation qui est réglée à 1 seconde. Donc faut faire attention à ça, c'est bon, c'est juste des petits détails du logiciel. On va pas te cracher dessus, déjà comme bien fait. Et surtout, il vous coûte rien. Enfin pour essayer. Alors, nous on a ce qu'il faut, maintenant il va manquer quoi? Une alimentation des voyants, lampe voyant. Du voyant 230 volts, un pour la marche, un pour la temporisation normalement fermée, et un pour la temporisation normalement ouvert, donc il se fermera après. On n'a pas configuré si c'était de la travail ou pas. Alors j'ai pas regardé dans les contacts. Est-ce que c'est du travail ou du repos? C'est pas précisé. Temporisé, c'est pas précisé. Travail-repos, est-ce que je peux changer dessus? Alors... Ah non, on peut pas changer tempo travail-repos, ouais. C'est assez bizarre d'ailleurs. Bon. On a des tempos travail-repos, mais c'est précisé repos. Bon. Bon, on va regarder ça. On a temporisé 1. Ah, si, voilà, en fait, la différence, elle est là. Les travail-repos, ils sont là. En fait, ça s'appelle temporiser 1. Ok, on verra ça après. Bon, alors là, moi, normalement, j'ai tout sauf ma source d'alimentation. Donc, la source d'alimentation, on a toujours besoin d'alimentation. On est parti, une source. En 230 volts alternatifs. Oh, l'éolienne, on va éviter, c'est un peu compliqué. Source phase neutre, parfait. On met ça ici, en haut. Donc là, on va organiser un peu le schéma. On va déjà remettre les aimants dans le bon sens. On les sélectionne, on les fait tourner. Ok, donc mon arrêt d'urgence. Mon arrêt normal.
arrêt d'urgence, arrêt normal. Donc si on fait la distinction, c'est qu'il doit y avoir une raison. Ensuite, on arrive sur un bouton poussoir, le bouton poussoir pour faire la marche. Cet appareil, on le fait tourner aussi. On aligne tout ça. Donc là, normalement, on a la ligne de commande. Maintenant, il nous reste à mettre un auto-maintien qu'on fait tourner aussi. L'automaintien, il vient en parallèle de mon bouton poussoir. Mes temporisations, donc j'ai placé mes temporisations et mes voyants, donc on va se décaler un petit peu. Ici, là, 1, 2. Ici, je peux mettre une tempo ici. Je vais mettre la deuxième tempo là. À côté, 1, 2, on décale. Les voyants, alors le premier voyant il s'allumera à la marche du système. On va déjà les faire tourner. Hop. Voilà. Ça on fait tourner aussi. On met tout le monde dans le bon sens. Je sais pas pourquoi ils ont pris ce sens là par défaut, c'est dommage. C'est un peu dommage. Voilà. Donc là on a notre alimentation, nos lampes. Et voilà. Donc ça c'est un TP qu'on avait fait, enfin c'était un montage à faire dans la logique câblée pour vérifier, pour voir la fonction de la temporisation. On alimente, bon je mets pas de protection, hein, j'aime le risque. On alimente. Donc au début faut pas trop s'inquiéter avec les fils, on les tire, on verra après pour les remettre en forme. Voilà. Maintenant on remet tout ça en forme un peu plus joli. Ici, là, ici, là. Ok. Donc là on a nos alimentations, on va faire tout de suite le commun des bobines. Un commun, deux communs, trois communs, quatre communs. Tout est reparti, c'est fait. Ensuite on va venir là et on va séparer. Voilà. Ensuite, donc, on va faire notre commande de contacteur, l'arrêt d'urgence, enfin de relais auxiliaire, l'arrêt normal, en parallèle avec l'automaintien. De l'automaintien, je reviens sur le bouton poussoir. Du bouton poussoir, je retourne au relais. Voilà, on va pouvoir commander directement la lampe. Oh, pardon, excusez-moi, la lampe directement depuis le contact. Voilà. Et il nous reste nos deux voyants. Donc celui-là sera sur une temporisation au travail sur du NO. Donc on voit bien le sens du parachute, ça mettra du temps à s'allumer. Ok. Là, l'inverse. Donc s'il met du temps à s'allumer, il mettra du temps à s'éteindre. Puisque c'est inverse. On alimente. Donc là, le schéma, entre guillemets, notre petit schéma de commande, il est fonctionnel. On va ragencer pour que ça soit plus joli. Celui-là, je le déplace ici. Voilà. Donc là, normalement, je vais appuyer sur mon bouton de marche. Le contacteur s'auto-maintient. Allume mon voyant. Tant que la tempo n'est pas écoulée, lui reste éteint. Et lui, il va rester allumé tant que la tempo n'est pas écoulée. Donc à la fin, on va les voir basculer. Celui-là doit être alimenté tout le temps. C'est donc la différence entre les contacts temporisés et les contacts repos. Enfin, normaux et les contacts temporisés. On simule, c'est parti. Donc on a nos alimentations. Donc par défaut, on a bien le NO qui s'allume. Je vais enclencher ma temporisation en 5 secondes. Je mets en marche le système. Donc le système se met en marche. On va attendre nos 5 secondes. Le voyant s'est éteint. L'autre s'est allumé. Donc là, on a la temporisation au travail. On déclenche l'action. Le travail. La temporisation se met en route. La temporisation est écoulée. Voilà. Donc ça, c'était la présentation de la temporisation au travail.